Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. On va voir aujourd'hui comment créer un système de pagination sur PHP. Oui, en effet, c'est un système intéressant pour l'affichage de données à l'écran. Donc, lorsqu'on fait une requête, les résultats de requête à partir d'une base de données peuvent être nombreux, peuvent prendre des centaines, des cinquantaines de pages. Donc, pour remédier à ça, on affiche page par page. Donc, on affiche par exemple 50 lignes par page, ou 20 lignes, ou 30, selon les cas. On va voir et on peut naviguer d'une page à une autre. Donc, on va voir comment on peut faire ça sur PHP. On va commencer. On se met sur notre éditeur Notepad++. On a ouvert déjà un fichier index.php. Donc rien de plus qu'un en-tête, et un titre pagination sur PHP. Donc ce qu'il faut, on va voir des fonctions de base de PHP qui vont nous servir par la suite. On va voir la simple fonction sale, fonction floor, et la fonction round, c'est la ronde. Donc là, on va ouvrir nos tags, nos valises PHP. Tout le travail va se faire sous PHP. On va fermer la valise PHP. Donc c'est ça. Donc on a dit qu'on allait voir sale, floor et round qui sont des fonctions PHP qui permettent l'arrondissement, qui permettent l'arrondi plutôt. L'arrondi à une valeur entière supérieure ou à une valeur entière inférieure à la valeur réelle entrée comme paramètre. Par contre, round, il prend deux arguments dans les facultatifs, c'est le deuxième, qu'il y ait un entier qui désigne le nombre de chiffres décimaux à mettre à garder. Donc pour celle, on va créer une petite variable pour voir. On va dire que cette variable c'est un réel qui est par exemple 125,369 par exemple, c'est comme ça. On va dire echo par exemple, on va dire echo cell de quoi, de $var, et on va dire que c'est égal point $var. $var plutôt. Ça c'est l'usage de la fonction echo cell. On va voir qu'est-ce que ça va retourner. Ça c'est cell, il faut l'appliquer. Et on peut même retourner, faire un retour chariot, retour br, petit br, voilà. On est très bien, je pense. Donc là on va copier ça et on va voir le même résultat avec floor et avec round. Donc là c'est sale, à la place de sale on va faire floor. Là c'est round et là c'est round. Voilà, et on peut ajouter une autre là, c'est CTRL V, round. Seulement là on va ajouter le deuxième paramètre qui est facultatif. On veut dire que c'est 3. On va prendre les 3, on va garder les 3 chiffres décimaux. On va arrondir aux 3 chiffres décimaux après la virgule. Donc ça c'est round. D'accord. On peut faire virgule 2 là. Ouais, virgule 3 plutôt. Pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc là c'est bon.
on enregistre et on part au niveau du navigateur, recharger la page index.php. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez que c'est la fonction cell appliquée à 125.3659, ça nous donne 126. C'est un arrondi à l'entier supérieur. 125.3659, l'or c'est l'arrondi à l'entier inférieur, juste inférieur. La round c'est 125.3659, ça donne 125. On a enlevé les décimaux tout simplement et on a arrondi à l'entier inférieur. Là pour round 125.3659,3, ça donne 125,3666. Oui, là il a gardé les 3 chiffres décimaux. Il a fait un arrondi au 3e chiffre décimal après la virgule. 59, 3 chiffres. Voilà, si on change par exemple, là on va mettre à la place de 125, on va mettre 58,9985. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On enregistre et on recharge la page. Voilà, 5847, c'est l'arrondi à l'entier supérieur. Là, c'est l'arrondi à l'entier inférieur. Là, c'est l'arrondi à l'entier supérieur. Oui, pour 99. Et là, c'est l'arrondi au 3e chiffre. 99 et 85 a été arrondi à 9 là. Ouais. Donc, on a vu un peu la différence. À peu près, round et cell font la même chose lorsque round ne prend pas le 2e paramètre. D'accord? On va reprendre un peu, on va faire un dernier test. Si on fait par exemple, là c'est 1, 2, 5, 6, enregistrer, et voilà. Donc 1, 2, 5, 6, c'est 5, 4, 8, 5, c'est l'arrondi inférieur. Et là par contre, celle il a fait l'arrondi au niveau supérieur moyenne. Là, lorsque la virgule dépasse le 5, on a l'arrondi à la valeur supérieure. Mais là, c'est à peu près, il fait la même chose. Round, il fait le travail de floor lorsque la virgule est inférieure à 5. Il fait le travail de cell lorsque la virgule est supérieure à 5. Si on met 5 directement, 50. On va enregistrer. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. 0,5 c'est l'arrondi à la valeur basse. 0,5 c'est l'arrondi à la valeur haute. C'est comme cell. Mais si on fait 499, 499, enregistrer. Et voilà. C'est 5, 8, 4, 6 c'est l'arrondi à la valeur inférieure. Donc je pense que c'est clair. On va se limiter à ça, on va commencer à faire autre chose là. Donc là, notre exemple de pagination, on va faire appel à une base de données, à une table d'une base de données. Donc on a une base de données, base test. Voilà, équipement. Donc base test est une base de données qui ne contient rien pour le moment. On va copier à partir d'une base 2014 par exemple. On va copier, je vais agrandir un peu la fenêtre. Là je vais copier par exemple formation, ou plutôt équipement. Là je vais faire équipement plutôt. Équipement, d'accord. Donc je vais copier ce fichier, cette table équipement qui contient plusieurs, un millier je pense d'enregistrements. Je vais la copier, je vais en faire une copie dans la base test, d'accord, en gardant la structure des données. Go. D'accord. Donc si je me replace au niveau de base test, j'aurai la table équipement créée et on peut afficher équipement. Je vais voir, on peut voir les données. Donc c'est ça, total c'est 1150
élément. Donc je vais un peu revoir la structure. La structure, je n'ai pas besoin de ça, inventaire, peut-être non, new série, fournisseur, donc tout ça, c'est très chiant. Je vais en garder que 1, 2, 3, 4, 5 champs, d'accord? Je vais éliminer les autres. Donc yes. Donc notre base de données c'est base test et la table c'est équipement avec 5 champs présentant à peu près 1150 éléments, d'accord? Donc on va essayer de se connecter à notre base de données. C'est ce qu'on va faire. Donc on a vu dans une vidéo précédente comment se connecter à une base de données via MySQL. Je vais le faire rapidement, pardon. MySQL Connect. MySQL Connect. Et voilà. Donc nos trois paramètres sont le serveur, dans mon cas c'est 127.0.0.1. La racine c'est l'utilisateur root et le mot de passe, pas de mot de passe. Ordai, en cas de problème, je vais faire un petit message. Ordai, erreur. Vous pouvez revoir la vidéo sur la connexion à la base de données. Donc là c'est MySQL erreur plutôt, c'est haut, d'accord. Ordai, c'est-à-dire il faut arrêter, tuer le programme. Donc ce qu'on va faire là, c'est je vais MySQL, je vais me connecter, select DB plutôt. Je vais sélectionner la base de données. Dans mon cas, c'est base test. On va s'assurer de ça. C'est base test, c'est là. Oui. C'est base test. Et voilà. Ordai, bien sûr, c'est le même message. Là, notre table, c'est équipement. Donc, je veux faire un affichage des données. Donc, pour afficher les données, il faut faire une requête basée sur la commande MySQL select, sur l'instruction select. Donc, je vais faire afficher égal, je vais préparer ma requête, select étoile tout, c'est-à-dire from équipement. Bon, on peut par exemple limite au 20 premiers, d'accord? Équipement. Donc je vais faire requête, c'est-à-dire égal à MySQL, c'est une fonction PHP, MySQL query. Et on va mettre $affiché notre variable. Ordai, bien sûr. Maintenant, on va faire un petit test. If, s'il y a des résultats, if MySQL new rows, c'est-à-dire si la fonction MySQL new rows nous retourne une valeur supérieure à 0, appliquée au résultat de la requête, dans la règle, nous retourne une valeur supérieure à 0, c'est-à-dire qu'on a des résultats. Sinon, on va dire que else echo pas de résultat. Table vide, pas de résultat. D'accord. Là, si on trouve des résultats, ce qu'on va faire, on va essayer de les afficher. Donc, comment faire? Il faut faire une boucle while et on va récupérer tableau par tableau, $res, vecteur par vecteur d'enregistrement. Donc, $res, c'est un vecteur qui va être chargé par notre fonction MySQL fetch un soc. D'accord? Un soc de $rec.
plutôt de appliquer à $rec. Et là, on va pour le moment se limiter à print R ou bien $dimp, je sais pas, print R, $rec, $res. Donc, on va afficher à chaque fois le résultat. Donc, je vais enregistrer et je vais voir si j'ai pu me connecter correctement à la base de données et si j'ai pu tirer les enregistrements de la table équipement. Donc, je me mets sur mon fichier index.php au niveau du navigateur et je vais actualiser la page. Donc là, j'ai des résultats. Vous voyez, j'ai plusieurs résultats. Peut-être que je vais, à la place de mettre print R pour plus de visibilité, je vais faire $dimp, enregistrer, actualiser. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un tableau, c'est un vecteur de données avec l'idée, désignation, marque, modèle, série. De même, l'idée, désignation, marque, modèle, série. Ils doivent être au nombre de 20. D'accord. Donc là, je vais un peu afficher sous forme de tableau, dans une table, les résultats. Donc ce que je vais faire là, c'est que tout simplement je vais enlever ça, c'est plus la peine de l'avoir. Donc je vais faire écho $table, plutôt c'est table. Peut-être que je vais faire un padding égale à 2px, c'est le spacing, c'est le décalage entre les cellules. C'est le spacing, je vais faire 5px par exemple avec 2px comme padding, c'est-à-dire l'écriture dans la cellule. Donc c'est bon. Par la suite, je vais faire, avant de fermer là, je vais faire écho c'est bon. Je vais faire une ligne de titre, TR, et là je vais faire le TH, pour le titre TH. J'ai 5 champs, CTRL-C, CTRL-V, V, d'accord. Là, j'ai num série, numéro de série. Là, je vais dire c'est modèle, le modèle. Peut-être que je vais faire un majuscule, numéro de série, le modèle. Je vais faire la marque et là, je vais faire la désignation de l'équipement bien sûr, et là c'est l'identifiant. D'accord. Là, donc lorsque je vais entrer dans le while, dans la boucle while, je vais utiliser, afficher des lignes, les données, les enregistrements trouvés dans des lignes écho, c'est là, écho bien sûr parce que j'ai déjà fait un, et là c'est écho et là c'est VTD. Ça c'est pour cette ligne de HTML, c'est la table qui est objet HTML. Il faut savoir comment la manipuler. D'accord, CTRL-V, tout c'est là, CTRL-V je pense. Donc là c'est num série c'est écrit num-série. Je pense que c'est ça, c'est pas nul, c'est nul. Et là c'est, oui, num série, là il y a un problème, je sais pas, mais je crois qu'on s'est trompé. Non, c'est ici qu'il faut régler, CTRL X, num série c'est là, et là c'est modèle, tout simplement. Ouais, mais il faut
attention, c'est pas tout simplement ça, c'est mal. Il faut faire appel à res, désignation. Res, avec le nom. Res, crochet. Là, c'est ID, d'accord? Et là, c'est un truc de plus. Attention, TD, désignation, c'est pas mal, mais il faut aller la mettre ici. CTRL X, CTRL V. D'accord. Là, c'est. Il faut faire écho, c'est bon. Mais là, peut-être mettre ça. Là, c'est dans la res. Appliquer ça. Il y a des petits ajustements à faire, non? C'est comme ça. Dans la res ID, c'est pour retourner la valeur ID qui se trouve dans le tableau res. D'accord? De même là, il faut prendre tout ça. On va le prendre. CTRL C. CTRL V. Je vais fermer avec un point de concaténation. Attention. De même là, c'est comme ça. Crochet de fermeture. Avancer. Ok, c'est bon. Voilà. Modèle de même, c'est comme ça. $res, modèle, apostrophe, le crochet de fermeture, crochet de fermeture et la concaténation. Donc là, on a encore une série. On va fermer, crochet, concaténation. Donc il nous reste maintenant écho, c'est bon, c'est bordel. On n'a plus besoin de ça. Autre chose. Maintenant on va faire écho et on va fermer notre table. C'est bon. D'accord? Donc si on va voir, si on regarde qu'est-ce que ça va donner, on enregistre le fichier index.php, on part au niveau du navigateur, rafraîchir le fichier. Et voilà qu'est-ce que ça donne. Je vais agrandir un peu. Voilà. Déjà, ça prend plus qu'une page lorsqu'on mentionne. Voilà l'idée, désignation, la marque, le modèle, numéro de série. D'accord? Donc là, si je mets par exemple, si je retourne au niveau du fichier index.php, et je limite le truc à 200, vous allez voir que c'est énorme et ça va prendre plusieurs pages. Donc on va enregistrer là, et voilà, on part de 22, 23, 26, 27, 57, 60, 61, voyez, on est à 180, 189, là vous voyez l'index de 100, et voilà, c'est plusieurs pages. Donc, ce qu'on va faire, c'est par exemple, on va prendre 10 ou 12, on va diviser ces résultats en 12 éléments, on va essayer de le faire, des pages de 12 éléments, et on va mettre un petit menu là pour naviguer entre les différentes pages, d'accord? Et c'est ce qu'on va faire. On revient au niveau de l'éditeur, on va agrandir un peu la taille de pour voir, donc là c'est TD. Donc on voit comment faire. Donc tout d'abord, on va récupérer, donc là, on va récupérer le nombre d'éléments des enregistrements de la requête. Totaux, des enregistrements totaux. C'est-à-dire sans limite là. D'accord? Sans limite. Donc ce qu'on va faire, on va
prendre la même chose là. On va dire comme ça. CTRL C. Et CTRL V. Seulement là, select étoile. Donc là, je vais compter tout simplement. Donc je vais faire appel à la fonction count ID. Donc je vais faire le comptage des ID from équipement sans limite. Je vais enlever les limites. Et là, je vais faire afficher 0, rec 0, MySQL query pour exécuter. C'est pour aller un peu vite, pour exécuter la requête. Afficher 0, $ afficher 0. Donc là, je vais voir. Je vais voir count ID. Count ID, ça représente quoi? Donc count ID, je vais faire $res 0 est égal tout simplement à count, ou plutôt à MySQL fetch à soc par exemple de $rec 0. $rec 0. Voilà. Donc on va retourner le contenu de rec 0 au tableau res 0. D'accord? Donc on va le voir et par la suite je vais dire que count au total n total nbr total égale à $res 0 2 appliqué à quoi? Appliqué à count id. Count id, je vais par exemple la nommer par exemple total. D'accord? Donc là j'aurai total et je vais dire la total. Là ce que je vais faire echo nbr total. nbr c'est $nbr dollar. Et là même je vais faire total champ 2 points égale 2 points c'est nbr champ. Ok, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Je vais pas exécuter le reste. Donc je vais enregistrer, repartir au niveau du navigateur, actualiser. Donc champ c'est 1150. C'est bon, on a pu récupérer le nombre total de champs qui est 1150, on le voit ici. D'accord. Donc je reviens au niveau du navigateur, au niveau de l'éditeur. Donc là c'est bon, c'est une étape qu'on a passée. Maintenant, ce qu'il faut, c'est dire, c'est partie traitement. Là, on va faire la partie traitement des pages, traitement des pages, c'est-à-dire c'est le menu de navigation. Et là, c'est affichage. C'est l'affichage des résultats. Affichage des pages. Donc l'affichage des pages, select limite. Donc ce limite qui est une clause MySQL prend deux paramètres. Elle prend un paramètre de début, on va l'appeler début, oui. Et un deuxième paramètre qui est le nombre de champs à partir de ce début, à partir de quel enregistrement il va compter, et il va compter combien, il va afficher combien, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est nombre de champs d'enregistrement, nombre champ, on va l'appeler nombre champ, d'accord? Oui, donc $début, tout d'abord on va l'initialiser. Dans notre cas on va dire que c'est 0 et nombre champ, on va dire que c'est, par exemple, pour nous on va dire que c'est 5 par exemple, 5 champs uniquement pour voir un peu comment ça va
enregistrer, aller au niveau du navigateur, rafraîchir. Donc on a pu afficher 5 champs, 22, 23, 24, 25, 26, c'est 5 champs. Si on revient au niveau du navigateur et on change la 5, on la met 10, on la met 10, voilà, enregistrer, et voilà, on aura 10. Donc du 22 au 31, 31 moins 22 plus 1, ça fait 10, d'accord? Donc là, on peut revenir là. Si on change le début, on va voir qu'est-ce que ça va changer. Si on change le début, on va commencer à partir du 5. Enregistrer, enregistrer, enregistrer. Voilà, on commence à partir du 27, 28, plus 10, 36, ça fait 10. Là, ce qu'on va faire, l'idée c'est de faire changer automatiquement en cliquant sur un lien, changer le début. Et le nombre de champs par page, on va le fixer. Le nombre de champs, c'est le nombre de champs par page. D'accord? Donc on va dire le nombre de champs par page, c'est quoi? Ça va être, c'est total, c'est $total. D'accord? D'enregistrement. Oui. Non, on va le fixer. Nombre de champs. On va dire par exemple qu'on va afficher 15 champs. D'accord? Et le début, on va dire qu'on va commencer à partir de 0. D'accord? Mais on ne sait pas combien, le nombre de pages qu'on aura. Donc, le nombre de pages, ça va être égal. Nombre de pages égale dollar total qu'on a. Nombre total, dollar nombre total, NVR total, c'est le nombre d'enregistrements, divisé par nombre de champs. D'accord? Je pense que c'est correct. Nombre total, c'est bon. Nombre champ, c'est bon. Nombre page, nombre de pages, on va avoir. Donc on va faire un petit écho de nombre page. Là, c'est peut-être... on va faire... donc on va faire un petit BL pour tout la ligne. Enregistrer. Et on va voir. Donc là, on va chercher combien de pages de 15 champs. On aura par exemple, là on a 1150, donc on aura plusieurs, une centaine à peu près. On va voir. Enregistrer. Enregistrer. On a 76,666 pages. D'accord? 76,666 pages. D'accord. Page. Si on change le 15, on va mettre 100 par exemple. Enregistrer. On aura par exemple 10 ou 11, 10, je pense, 10, enregistrer. Donc on aura 11, parce qu'on est à 1150, donc 11,5 pages. Là, on ne peut pas parler de demi-page et tout ça, donc on aura besoin, on va faire appel à la fonction cell qu'on a vu au niveau de au début de la vidéo. Donc cell, c'est pour arrondir à l'entier supérieur. Donc là, on va appliquer la fonction cell. Normalement, on avait enregistré. On avait 11,5 pages, on aura 12. Maintenant, on va enregistrer. On aura 12 pages, c'est bon. Donc là, c'est un autre point qu'on a dépassé. Maintenant, voilà, première page. Et ce qu'on va faire, limite début, nombre de champs, c'est bon. Début et nombre de champs. Donc le début, il faut le changer en fonction d'un petit menu qu'on va créer. Petit menu, on va dire que on va définir une page actuelle. Page actuelle, dollar page actuelle, ça va être égal à 1 normalement.
et dollar début égale à 0. Il est là. Dollar début, CTRL X, ça va être toujours égal. Il est en relation avec la page actuelle. On va voir comment. Donc là, on va faire une petite boucle for dollar $i par exemple égale à 1. Première page. I plus dollar $i inférieur ou égal au nombre de pages. C'est bon. Et là, on va incrémenter le i. Echo dollar $i tout simplement. Même dollar $i, on peut par exemple le concaténer de ce genre. D'accord. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner ceci. Enregistrer. Exécuter, c'est rafraîchir. On attend que ça vienne. On cherche encore. On cherche encore. Je sais pas ce qu'il fait. Et là, connecting. Bon, je sais pas. On va attendre un petit peu. Est-ce qu'il y a un petit problème là? Pour i est un nombre de pages. Nombre de pages, c'est ça. Dollar $i, c'est une boucle infinie. I plus. C'est une boucle infinie, c'est pourquoi il a mouliné. Donc on va reprendre là. Système de pagination. Ouais. Voilà. C'est maintenant. Et oui, c'est mon erreur, non? Parce que je suis entré dans une boucle infinie et i ça n'a pas changé et là ça va me poser un problème. Voilà, donc je vais tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Donc vous voyez comment il a fait de 1 de 1 de 1 de 1. Après ça c'est de... Donc on va faire là. Voilà. Contrôle, ça arrive là. Stop script, d'accord, on va stopper. Stopper, désolé. Voilà. Le temps de reprendre, je vais arrêter la vidéo. Stop. D'accord. Donc le problème a été réglé, c'est bon. Donc on est à 12 pages. Et l'affichage qu'on a eu, c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est les 12 pages là. Mais maintenant, il faut leur affecter les liens et faire en sorte que ces pages s'affichent. C'est-à-dire que les pages de 100 éléments s'affichent lorsqu'on clique sur chacun des liens. Donc ce qu'on va faire là, déjà là on a un petit problème, c'est comme ça, c'est un petit tiret tout simplement, c'est pas la peine d'avoir le... On va utiliser, voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce qu'on va faire, avant de faire écho, on va faire un petit test. Donc je suis désolé du problème qu'on a eu. Là c'est une boucle infinie parce que j'ai oublié d'incrémenter le dollar $i plus le dollar $i. Donc c'est toujours un sur boucle infinie qui a planté le système. Donc j'ai dû interrompre l'exécution pour reprendre charger mon navigateur. Je peux charger Mozilla Firefox. Donc c'est tout ce qui s'est passé. Bon, je suis désolé encore une fois. Echo dollar $i. Donc ce que je vais faire là c'est if. Je vais faire un petit test. Si dollar $i est égal à la page actuelle, à dollar page actuelle, donc dans ce cas, je vais faire echo dollar $i. Else, et je ne veux pas y inclure un lien. Else, on va echo et
faire un petit lien là. Le lien, ça va être quoi? Ça va être égal à un lien standard href égal. On va se mettre toujours dans index.php parce que le problème et le travail il va se faire là. Index.php par la méthode getPage page tout simplement égal à $id. D'accord? Href index p égale à id. Bon, on va fermer et on va faire notre lien. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va écrire là? C'est le $id. $id. D'accord. $id, c'est comme ça. Là. Je pense que c'est bon. C'est bon comme ça. Et en plus, on va mettre un petit tiret pour indiquer que le truc va bien. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Index. On va recharger la page. Voilà. Undefined variable id in. Id qui l'id? C'est pas l'id. P égale à is. Tout simplement, c'est pas id. C'est vrai. Enregistrer. Donc, c'est pas de enregistrer. Donc là, c'est les liens de P2 notre forme. Mais là, P6 notre forme, c'est bon parce qu'ils ne sont pas là. Donc c'est bon, l'affichage se fait et tout va bien. Là, 6 c'est l'actuel, non, index c'est 1, c'est 2, c'est 3. 1 c'est l'actuel, c'est pas un lien. Donc ce qu'on va faire là, c'est récupérer la donnée là. C'est parti traitement. On va récupérer notre donnée. Donc on va faire un petit test là. If is set $post $get plutôt $get. Et on va faire les deux crochets appliqués à P, je pense. Si P était posté, on va faire un petit traitement. Else, on va dire, on va faire un autre traitement. Si c'est pas le cas, donc ce qu'on va faire, c'est que on va dire que $page actuelle, c'est ça. On va forcer ça, $page actuelle égale à 1 et $début est égal à égal à 0. On va le garder comme ça. Else, si c'est bon, donc ce qu'on va faire que $p est égal $p égal, là c'est tiret correspondant à la touche $p, et on va prendre tout ça pour ne pas le réécrire. CTRL-C, d'accord. Donc on a pris le numéro de la page et par la suite qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que la page actuelle ça va être égal à $p bien sûr, et on va dire que $début ça va être égal à quoi? À $page actuelle. Oui. Par exemple, pour la page 1, $début ça va être égal à 0. Pour la page 2, ça va être égal à 0 plus le pas, notre pas qui est nombre de champs. Nombre de champs, c'est le pas. Donc là, c'est plus nombre de champs, $nombre de champs, et là, il faut faire un -1, $page actuelle -1. Parce que pour la page 1, on va commencer le nombre de champs de 100 par exemple. Pour la page 2, on va commencer, non, pour la page 1, on va commencer de 0. On va commencer plutôt de 0. C'est le nombre de champs, c'est la page actuelle, c'est le nombre de pages multiplié par le nombre de champs. Tout simplement. Et la page actuelle, c'est $p. D'accord? Au début, on va commencer de nombre de pages multiplié de la page actuelle -1
multiplié par le nombre de champs qui est le nombre de champs par page. Donc ça va être comme ça normalement. Et oui, ça c'est bon. Et voilà, et voilà, et voilà. Seulement le nombre de champs là et le nombre de pages, il faut les mettre au CTRL X avant if i7. Sinon on aura un petit problème. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, on enregistre. Voilà, pas de problème. Donc on est par défaut, on est sur la page 1. D'accord. Si on clique sur la page 2, index PHP, donc was not found on this server. D'accord, PHP là, il y a un petit problème. C'est à la place de PHO, on va faire PHP, c'est là, P. Enregistrer et repartir au niveau du navigateur. Index.php, d'accord, .php. On va recharger notre fichier. P, voilà. Si on se met sur la page 2, donc là c'est 122 agitateur. La dernière ça va être 221. 221, si on se met sur la page 3, ça va être 222. Ça pousse sur 1 et là c'est la page 3. Vous voyez, si on se met sur la page 9, on est à 800. Si on se met sur la page 12, on est en fin de truc. D'accord. On va être à 1171. 1171. D'accord. Là, si on met par exemple n'importe quel numéro, table vide, pas de résultat. Oui, parce que la requête il nous dit, parce qu'il va commencer là d'une valeur de la page actuelle, ça va être 1203. C'est une page qui n'est pas vide, qui n'existe pas, qui n'est pas atteinte, parce que la dernière page c'est 12. Donc lorsqu'il va commencer au début correspondant à 123 457 moins 1, c'est 123 456 fois nombre d'éléments par page qui sont 100. Donc cette exécution, cette requête ne va pas être exécutée, il n'aura pas de résultat et on va se retrouver ici, table vide, pas de résultat. D'accord. Mais là, pour remédier à ça, on peut faire autre chose là. Bon, ça c'est un premier cas. Et un deuxième cas, par exemple, si on montre rien là, on va voir P égale error, you have an error, parce que c'est un problème qu'il faut surmonter. Il y a un autre problème, par exemple, si on montre là des caractères, on va voir, vous voyez, error, you have an error. Toujours c'est le MySQL error qui retourne cette valeur. Donc ce qu'il faut, il faut faire des contrôles sur le get. $get P. Là, on peut par exemple tout d'abord la protéger HTML spécial char, d'accord, $get P. Et là, exclure le cas où if not empty, il faut que ça soit non empty. On va prendre tout ça. Il faut que le $get P soit non vide, d'accord. Et il faut aussi que moi je pense qu'il faut que le getP soit $getP soit un nombre. Donc pour cela on va faire isNumérique là, $get, d'accord. Là peut-être que pour $getP non empty, on peut voir là, on peut faire un petit traitement là. Bon, je pense qu'il faut not empty là, and not empty. Voilà, on va faire maintenant. D'accord. Donc on peut par exemple là, parce que parfois les espaces ça va être considéré comme non empty et ça va planter. Donc on va voir comment ça. Donc on va enregistrer.
Là, vous voyez que c'est forcé à 1, donc ça se force à 1. Si on met des caractères, si on met des nombres, donc des nombres supérieurs à la valeur fournie, donc on aura un petit problème là, c'est table vide, pas de résultat. D'accord? Mais si par exemple là, on peut par exemple faire un petit test à l'intérieur pour voir, pour surmonter le problème de la valeur entrée, la valeur numérique entrée. Mais là, si on fait par exemple un petit espace là, ça va être considéré comme non vide. Et lorsque je vais exécuter, je vais faire table vide. Non, c'est pas là, c'est là. Supprimer, voilà. Voilà. Donc, je reviens au niveau de l'éditeur. Là, j'ai dit qu'on peut surmonter la valeur là. Donc, nombre de pages, nombre total, c'est là. Je vais prendre ça, CTRL-C. Je vais dire que if $p est supérieur à contrôle $total, je vais dire que $p affecté à $p la valeur, d'accord? Oui, pour éviter que le problème survienne de nouveau. Donc là, si je fais par exemple 100, non, si je fais par exemple un nombre qui dépasse le, donc ce là, si je mets 11, c'est bon, je suis sur la page 11. Si je mets 12, je me trouve sur 12, mais si je mets 13 là, je vais voir que table vide, pas de résultat. Table vide, pas de résultat. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? If $p supérieur à un nombre total. Un nombre de pages, c'est pas un nombre total, excusez-moi là. Nombre de pages. D'accord? On va enregistrer. Voilà. Si ça dépasse le nombre de pages, donc c'est bon. Si on fait 14, c'est bon. Donc ça c'est pour l'affichage, on voit que ça réagit. Donc là, je vais diminuer un peu le nombre d'enregistrements par page. Je vais afficher par 10, enregistrer. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Enregistrer, enregistrer. Donc là c'est 10, on a 115 pages, oui c'est vrai parce qu'on a 1150. Si je mets sur le 1, on est là, 114, je suis sur la page 114, 19, oui sur la page 19, 1, je suis sur la page 1, d'accord? Donc, et tout ça sont des liens. Donc on peut faire autre chose. Une autre façon de voir, de faire la chose, c'est à la place de faire un for, on va utiliser l'expression switch. D'accord? Voilà ce qu'on va faire. Switch. Donc on va dire switch. On va tester page actuelle. On va tester page actuelle et on va dire case. Bon, on va considérer 3 cas seulement. Case. Bon, dans le cas où c'est 1, case 1. Donc c'est des instructions avec briques. CTRL-C, case 2, CTRL-V et default. C'est 4 cas. Default c'est quoi? C'est ce qu'on va faire. Donc case 1, case page actuelle, c'est-à-dire il a la valeur si on est sur la page 1 ou si on est sur la dernière page. La dernière page c'est le nombre de pages, c'est $page. Et là, c'est ça, c'est
c'est la dernière page, ou si on est sur une page intermédiaire. Donc sur une page intermédiaire, c'est le default. Là on va mettre default. Donc on est sur 3 4 tout simplement. Donc on n'aura pas de briques ni de rien du tout. D'accord. Donc là on va faire nos instructions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là il faut faire case 1, on va faire echo donc je suis sur la page 1, je vais dire suivante à href égale, donc c'est index.php $p on a dit égale à dollar quoi, page suivante. On va dire là que c'est page suivante. D'accord, page suivante, et on va fermer. Et là on va dire que c'est dollar page actuelle plus 1. On va cibler dollar page actuelle plus 1. Donc ce qu'il faut faire, il faut dire que dollar J, ça va être égal à dollar page actuelle plus 1, tout simplement. Et là on va faire dollar J. Et on va dire même echo de même, CTRL C, CTRL V, école, dernière page, page suivante là, ça c'est la dernière page. La dernière page ça va être égal, c'est pas dollar $J mais dollar nombre de pages, dollar NBR page. Là on va faire à peu près la même chose, mais on va un peu réduire les pages. CTRL V, c'est dollar page actuelle moins 1, page précédente, index, première page, c'est première page, première page, et là c'est, on va dire que c'est la page 1, p égale à 1, donc c'est bon. Et là ce qu'on veut faire, c'est le cas échéant, on va faire c'est page actuelle, page suivante et page précédente. Page précédente, on va la prendre, CTRL C, on va la mettre ici, CTRL V. Là c'est $J, c'est page actuelle plus 1, c'est non, c'est moins 1, c'est le précédent. Et là on va faire $J plus 2, $J. Est-ce que vous suivez ou pas? Je sais pas, mais c'est comme ça, c'est simple. Normalement c'est un petit truc à faire. C'est $J, c'est page suivante, c'est puis là c'est moins 1 et tout suivant la page dernière, et on va se mettre sur la première page. La première page c'est là, CTRL C, on va la prendre comme ça, on va la mettre comme ça. Là bien sûr on aura un petit problème là lorsque je vais vous expliquer le problème qu'on aura. Donc on va enregistrer, on va actualiser. Là c'est page suivante et la dernière page. Donc on est sur la page suivante, vous voyez c'est page 2, page suivante c'est la page 3, dernière page, donc on est sur la page 115 parce qu'on a des pages de 10. C'est la page
la première page, si on veut revenir à la première page, dernière, page précédente, 114, vous voyez que ça change là. Oui, mais là, par exemple, si on augmente notre... Si par exemple, à la place de 100, on a 1000 là, vous allez voir qu'on aura un petit problème là. Donc là, on va enregistrer. Donc on a deux pages, dernière page, page précédente, page suivante, page précédente, dernière, page précédente, dernière. Donc c'est bon. Mais là, si on fait par exemple 1500, on va voir qu'on aura une seule page. On va voir, on actualise. Là, on a actualisé. Est-ce qu'on a actualisé ou pas? Je ne sais pas, mais on a actualisé, je pense. Et oui. Nombre de champs 6500. La dernière page, c'est la page 1. Page suivante, c'est la page 2. Ça donne rien. C'est toujours, on est sur la même page. Là, on aimerait que ce message ne s'affiche pas parce qu'on a une seule page et on aimerait que ça ne s'affiche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut faire un petit test de plus. Là, tout d'abord, dernière page, page précédente, page, première page, c'est bon. Et là, cette première page, il faut le mettre en premier, CTRL X. On va le mettre ici, CTRL V. Voilà. Et on va dire que qu'est-ce qu'il faut dire? On va dire que if ça c'est quand on va dire là if nombre de pages dollar page supérieur à 1 supérieur à 0 supérieur à 1. Il faut faire ça. Donc on va faire ça, sinon on va faire autre chose. Donc ce qu'il faut dire, c'est comme ça. Else page unique, echo page unique, une seule page. If nombre de pages supérieur. D'accord. Et là on va afficher le nombre de pages. C'est où là on va faire page actuelle, c'est ça. On va afficher page actuelle, et on va dire oui, je vais faire comme ça. Peut-être je vais faire strong, strong plutôt, c'est strong. Et là c'est pour afficher la page actuelle. La page actuelle c'est dollar, page actuelle. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On enregistre, on va faire au niveau du navigateur. Voilà, on actualise. La page actuelle est en une seule page, vous voyez. Et page actuelle est comment? Un nombre de pages là. Sur le nombre de pages, sur parmi le nombre de pages. On va enregistrer, on va réutiliser. Donc là, vous voyez que la page actuelle est 1 parmi une page. C'est ça. Une page, on peut par exemple mettre là
Donc on enregistre. Si on parle là, on va dire que c'est P égale à 1. Une seule page, vous voyez, et tout. Donc si je me mets là, sur je vais changer le nombre de pages, je vais faire par exemple là 150 éléments. On enregistre, on aura 9 à peu près, bien, quelque chose comme ça. Donc c'est 8 pages, la page actuelle est 1, page suivante, la page actuelle c'est 2, page précédente c'est 1, vous voyez, page suivante, page suivante, page suivante, page suivante, et voilà. C'était un système de pagination. On va voir la dernière page, combien on renferme là, voilà, dernière page. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.